Et puis à l'unité kangourou, non, j'étais pas du tout pas stressé parce qu'en fait justement c'est un cocon, c'est rassurant. C'est tellement rassurant qu'à un moment t'appréhendes de rentrer chez toi. Un papa, une maman, épisode 8. C'est des odeurs de vieux. Vieil immeuble, vieil appartement. T'oses pas ouvrir tes petits yeux. Ah, tu souris. Tu souris de béatitude. Oui. Tu fais rentrer? Allez. On est 2 semaines après l'accouchement et Pascal et Florent rentrent pour la première fois à la maison avec Sacha. Voilà, c'est ici. Oh là là là, ce soleil. Oh là là. En tout cas, il fait bon chez maman, ça fait du bien. Et oui, c'est ton nouveau chez toi. Oh, oui. Et ça, Oui. c'est ta chambre. Que tu as partagé avec maman, au début en tout Ah, cas. t'as pas encore ouvert tes petits yeux, hein? Oui. Alors, et après, oh bon, c'est sourcils, tellement il y a de lumière là-dedans. Et là, c'est le salon. Oh là là. Et là, c'est le salon. On est dans le salon. Et ensuite, la salle de bain. La salle de bain. Voilà. Qui est moins lumineuse. Voilà. Peut-être que tu vas t'y plaire. Mal aux yeux. Avec ta petite baignoire. Ah bah oui, voilà, il s'y plaît plus. Un petit œil ouvert. Comme un petit chat, je ne dors que d'un œil. Il était question d'abord qu'on rentre chez Pascal, ce qui est normal parce que elle a pas vu sa maison pendant 5 semaines. Enfin, c'était très long pour elle. Donc moi, j'ai dormi la première semaine, j'ai dormi tous les jours chez elle. Et on s'est toujours dit depuis le début qu'on fera une nuit sur deux. C'est-à-dire que les 2 premières nuits, je crois qu'on a dormi ensemble dans la chambre et on se réveillait ensemble pour Sacha. Et en fait, on s'est très vite dit que c'était pas possible, que ça allait être très fatigant et que justement, notre garde, c'était la garde partagée. Donc il fallait aussi déjà, dès le début, alterner pour que l'autre puisse se réparer. Enfin, surtout Pascal, se réparer et moi me reposer. Donc moi, je dormais dans le salon, Pascal dans la chambre. Et une nuit sur deux, voilà, il venait dans le salon, dans la nacelle, ou alors dans la nacelle, mais dans la chambre de Pascal. La nuit, quand je l'avais pas, je me réveillais la nuit en panique en me disant mais il est où presque par peur de l'avoir écrasé. Je rêvais que je l'écrasais et je me disais ah non, il est avec Pascal. Mais c'est très troublant d'être H24 avec son fils en unité kangourou, puis après une nuit sur deux, et de se dire la nuit où tu te réveilles quand tu l'as pas, te dire mais il est où. Tu te dis que t'as failli, enfin il s'est passé quelque chose, t'as pas été assez vigilant, enfin bref, tu penses à plein de choses, donc tu paniques pendant 30 secondes, après tu dis non mais non, c'est vrai qu'il y a Pascal à côté, il y a Pascal. Mais plusieurs fois j'ai cherché mon enfant dans le lit, je me dis mais il est où hyper stressant. On avait été très très cadrés dans cette unité kangourou. On nous avait tout appris, mais quand on est rentré à la maison, eh ben Sacha, il avait des régurgitations. Et les régurgitations, c'est assez impressionnant chez un nouveau-né qui est aussi fragile, aussi petit, qui n'a pas la force de tourner la tête, qui est encore dans une petite hypotonie. Quand il régurgitait, il faisait rien, quoi. Il était passif. Et donc, on se disait, si ça lui arrive en dormant, enfin, moi, je me disais, il va mourir. Et je n'arrivais pas à dormir. J'étais épuisée. Je dormais 2h30 par nuit parce que le moindre petit bruit, et Dieu sait si les nourrissons en font des petits bruits, le moindre petit bruit, je sautais sur la nacelle pour regarder s'il dormait ou pas. Voilà, il n'y avait pas de rythme à ces nuits, évidemment. Ouais, c'était vraiment... j'avais très très peur et je demandais tout le temps à Florent ce qu'il fallait faire, comment il faisait, parce que lui, il n'avait pas l'air d'être dans la même peur que moi. Et je lui demandais tout le temps ce qu'il fallait faire, ce qui l'énervait prodigieusement. Donc là, c'est devenu assez tendu entre nous. Parce que je comptais énormément sur lui. J'avais envie qu'il me fasse profiter de son expérience, entre guillemets, et de ses facilités. Et lui, ça l'exaspérait. Il avait l'impression d'avoir un nourrisson prématuré dont il devait s'occuper, plus une femme, quoi. Et c'était pas le deal, tu vois. Et je trouve que j'ai certainement été très stressante, mais je trouve qu'il a été très dur à... Alors, c'était pas facile pour lui, le pauvre, il dormait sur le canapé. Je comprends que ce ne soit pas très, très confortable, mais il venait le lendemain matin, il me disait alors comment ça s'est passé. Et là, je fondais en larmes, je disais c'est horrible, j'ai dormi 2h30, j'étais épuisée. Puis tu sais, t'es épuisée de la FIV, t'es épuisée de la grossesse, t'es épuisée des 5 semaines et demie en pâteau, t'es épuisée de la césarienne, t'es épuisée de ton après-éclampsie.
T'es épuisé de tout, quoi, en fait. Tu es épuisé de tout. Tout ce parcours gigantesque, hospitalisation comprise et qui est pour beaucoup. Bah ouais, t'as besoin d'être porté, quoi. Voilà. Et puis lui, il pouvait pas faire ça. A posteriori, je peux l'entendre, mais sur le moment, je pouvais pas l'entendre. Lui, il avait envie que je lui dise ah, c'est mieux, ou que je lui dise que la nuit s'était bien passée, ou quoi. Je pense qu'en fait, ce qui l'insupportait, c'était de se dire qu'il ne voyait pas le bout du tunnel où j'allais me sentir à l'aise avec mon enfant et qu'il allait devoir être comme ça, gérer les deux. Je pense a posteriori que c'est ça qu'il s'est dit. On n'en a jamais reparlé, mais je crois que c'est ce qui... Il voyait pas le bout du tunnel, quoi, avec moi. En fait, je me souviens que le fait qu'il soit... Il me disait, mais je ne fais rien quand tu fais la nuit, Pascal, je ne sers à rien. Et je lui disais, si, tu es mon garde-fou à moi, qui ne me sens pas encore capable. Tu es mon garde-fou. S'il y a un problème, je sais que tu es au bout du couloir. Mais ça, il pouvait pas le comprendre, en fait. Moi, très vite, en fait, j'étais fatigué aussi parce que je travaillais, parce que j'ai accompagné Pascal durant la nuit, le service pato. Il y a eu un parcours très très long et puis voilà aussi, j'avais aussi besoin d'être dans ma vie et pas voilà Pascal, on n'est pas en couple, donc j'avais vraiment besoin de ma bulle aussi. De toute façon, même un couple, il a besoin de sa bulle. À un moment, il faut que tu respires, surtout quand t'as un enfant. Donc très vite, moi, je dis à Pascal que je me sentais oppressé, fatigué, qu'il fallait aussi que je rentre chez moi. Et donc, je lui ai proposé de dormir une nuit chez moi avec Sacha. Florent fait cette proposition à Pascal après un peu plus d'une semaine de cohabitation, alors qu'ils s'étaient mis d'accord pour passer les 3 premiers mois de la vie de Sacha ensemble. Le deal au début, c'était je reste le plus longtemps possible parce que elle va allaiter et donc elle va être très fatiguée. Et donc je me dois de m'occuper de tout ce qui est à côté, la nourriture, enfin voilà, de la seconder vraiment. Et en fait, Pascal, elle a pas pu allaiter, le nourrir avec l'allaitement. En fait, c'est plutôt un allaitement plaisir. Et nous, on donne le biberon. Donc depuis sa naissance, on donne le biberon. Et je dis voilà, c'est compliqué de rester chez toi alors qu'en fait, je suis autant fatigué que toi. Pas physiquement parce qu'une césarienne, ça fatigue énormément, puis elle a porté son enfant, mais en tout cas aussi nerveusement parce que le bébé, bah voilà, tu dors pas beaucoup. Donc j'ai aussi besoin de me reposer et de retrouver mon chez-moi, mes amis. Et donc c'était dur pour elle parce qu'elle disait voilà la sage-femme avait bien dit que c'était 3 mois ensemble. Donc je dis oui mais forcément ça a changé. Notre paradigme il a changé quoi. C'est-à-dire que donc voilà elle a accepté mais je sais qu'elle aurait préféré que je reste là. Mais mais je sais que si j'étais resté chez Pascal à 24 je me coupe très vite aussi à un moment quand je suis fatigué, et, je peux être irascible et je pense que c'était pas bien pour Pascal ni pour Sacha parce il aurait ressenti des tensions donc elle a très vite compris aussi que c'était nécessaire pour moi en fait. Elle avait besoin de se réparer physiquement et puis aussi bah voilà parce qu'il y a eu un chamboulement dans sa vie. Moi, il y a eu un chamboulement et aussi bah voilà, il y a eu la fatigue sur plusieurs semaines. On s'est fait cette passation dans son appartement, qu'on avait dit que les passations seraient belles et que moi, j'ai pas supporté de dire au revoir à mon enfant. Donc, je suis partie un petit peu dans la précipitation. C'était dur pour moi de le laisser. Voilà, et ça aussi, Florent, il était pas très content parce qu'il me dit, mais t'es partie comme une sauvage, comme ça, mais j'arrivais pas à... Je voulais pas pleurer, je voulais pas que mon bébé me sente... bon, il sentait pauvre pas des masses de trucs à ce moment-là, mais voilà, je voulais être bien pour lui, pour cette première passation, et du coup, je suis partie un peu comme une sauvage. Il m'en a voulu, je crois, de ça au début, et après, je lui ai expliqué. Ça y est, Sacha est chez moi. Bon, il dort en fait. Tu dors? Regarde. Oui. Oui. Ça lui fait ni chaud ni froid en fait. Il a pas envie de voir sa chambre. Tiens, je vais te montrer sa chambre. Avec le petit mobile. Et là, Sacha, tu vois, tu vas dormir ici. Mais oui. Voilà, il est cool. Bon, repose-toi, bisous. Il a commencé à espacer, donc à faire des roulements plus fréquents. Voilà, moi j'étais tellement épuisée qu'en fait j'arrivais à accepter qu'il prenne Sacha une fois par semaine tout seul. Et en même temps, j'avais pas envie d'abandonner mon bébé, enfin de le laisser. Et c'était la seule journée où je pouvais me ressourcer, le seul soir. Donc je disais, ok, d'accord, tu fais cette nuit-là. Je crois qu'il y avait
2 jours dans la semaine où j'étais toute seule avec Sacha, et ça, c'était la panique pour moi. J'ai l'impression que mon manque de vigilance pouvait le faire mourir, tu vois, que j'avais l'impression que j'étais incapable d'assurer la survie de mon enfant, en fait. Et j'étais de plus en plus complètement inconditionnellement attachée, tu vois. Très vite, Florent a dit on passe à une deuxième étape. Et je lui ai dit ça va trop vite pour moi, Florent. Ça va trop vite. Il m'a dit oui, mais moi j'en ai besoin. Je trouve que ça s'est fait un peu au forceps, quoi, tout ça. Voilà, c'était compliqué les débuts. Et puis, je pense qu'au bout de 1 mois et demi, 2 mois, j'étais prête. Ce qui est très facile, très porteur pour moi, c'est que Sacha, il est très bien avec Florent. Florent, il s'en occupe remarquablement bien. Jamais je n'ai eu, ça on m'a toujours demandé, jamais je n'ai eu peur de le laisser à Florent. J'ai toujours su qu'il était, j'avais presque plus confiance en Florent qu'en moi, puisqu'il était plus à l'aise. Voilà, alors moi j'étais débordante d'amour pour lui, mais j'avais peur de lui prendre la tête, le cou, savoir comment le porter, comment le faire rôter. Tout était un nœud de questions dans ma tête pour que ce soit parfait. Et lui étant très à l'aise avec ça, je me disais, mon fils est tellement bien avec lui, c'est tant mieux pour Sacha et tout ça. Donc ça, c'était plus facile pour moi de le laisser à Florent. Ce qui était difficile, c'était de me dire, moi, je n'ai pas mon bébé et je n'offre pas la présence de sa mère à ce bébé qu'on vient de sortir avec perte et fracas du ventre où il était bien au chaud, où il avait envie de rester. Lui, voilà, en fait, tu t'en veux un peu quand t'accouches prématurément de pas avoir offert des conditions douillettes à ton enfant jusqu'au bout. Au fil des jours, Pascal et Florent trouvent leur rythme pour la garde partagée de Sacha sur la base d'une nuit chacun. Alors ça peut être Florent tout seul chez lui, ça peut être moi toute seule chez moi, ça peut être nous 3 ici et c'est Florent qui fait la nuit ou moi, et ça peut être nous 3 chez Florent, idem. Cette petite alternance ici est très bien faite. Mais je crois ça lui est très familier, puisque ça a été un roulement d'un jour, un jour sur 2, avec papa, avec maman, chez papa, chez maman. Voilà, il a vraiment ces 2 univers. Et puis, tu te souviens, on a fait un peu les 2 mêmes chambres. Enfin, chez Florent, c'est beaucoup mieux, parce qu'il ne partage pas sa chambre avec Sacha. Mais voilà, il y a des choses en commun qui, là, on a tout acheté en double. Mais tout acheté en double. Pour ne pas qu'il y ait ce déménagement à chaque fois, même pour nous, et puis pour lui quand il va grandir, qu'on ne soit pas obligé de se refiler la tortue pour l'endormir, la baleine bruit blanc. C'est comme si on allait se promener et puis qu'on allait arriver chez l'autre, quoi. Tu vois, c'est pas tout un déménagement et c'est pas une infrastructure lourde. Et peut-être que Sacha, il sent tout ça. Il sent que c'est simple, quoi. Que ça bouge vite. Moi, je m'étais posé cette question. Je m'étais dit, oh là là, mais est-ce que ça va le perturber? J'ai pas l'impression. Je pense que les longues plages sans son papa ou les longues plages sans sa maman vont être plus compliquées, forcément, c'est normal. Mais il est encore tout petit, hein. Mais voilà, les petites plages, il s'y fait très très bien. Et puis au fur et à mesure, voilà, ça, on a alterné. Après, il y a eu 2 jours par semaine. Et puis maintenant, là, on arrive au mois de juillet et en septembre, ce sera vraiment garde partagée. Mais alors garde partagée, c'est compliqué aussi parce que Pascal et moi, on a des plannings un peu fluctuants. Enfin, en tout cas, elle est violoniste, moi je suis comédien, et donc on peut pas faire tous les 2 jours, on alterne ou toutes les semaines. De toute façon, Une semaine. de toute façon, c'est impossible. Une semaine, on n'aurait pas voulu, mais c'était impossible. Donc on a regardé nos plannings jusqu'en décembre et en fait, on fait un planning partagé au mois. On arrive pour l'instant à trouver ça, c'est-à-dire qu'on garde le même nombre de nuitées, mais parfois elle est pas là pendant 3 jours, moi 5 jours, on s'arrange, mais normalement dans le mois, on a à peu près le même nombre de nuitées, et si elle a plus de nuitées ce mois-ci, le mois suivant, moi je récupère des nuitées. Je veux vraiment qu'il y ait une égalité par rapport à toutes ces tâches, pour que moi j'ai mes moments aussi en tant qu'homme et mes moments en tant que papa, mais aussi pour que Pascal, parce que Pascal, je sais qu'elle pourrait me dire non mais t'inquiète, je pourrais prendre 3 nuitées, 4 nuitées en plus, mais c'est aussi parce qu'il faut qu'elle se repose, parce qu'après l'enfant il empathie, enfin il faut qu'on se repose en fait. Donc pour moi c'est important qu'elle ait pas plus de nuitées, juste aussi pour qu'elle ait ces moments qu'elle se retrouve, qu'elle décompresse, voilà, ça prend du temps, là elle a très très mal au dos, il faut qu'elle fasse de la kiné, enfin qu'elle prenne soin d'elle en fait. Allez, viens Sacha, on va le changer. Oh. Allez. Hop là, pépère.
Ah oui, et aussi avec Pascal, c'est très important, on fait des rituels, tu vois, pour le dodo, qu'il ait les mêmes rituels. Donc on a acheté une tortue avec de la musique, on a une baleine qui fait un bruit blanc. Voilà, des petites ambiances un peu similaires, sonores et même lumineuses, pour qu'il ne soit pas en perte de repère en fait. Qu'il soit pas paniqué. Ok, allez viens Pépère. Parce que là il est encore en pyjama. Et puis là on va manger chez mamie, donc on va faire en sorte que ce soit présentable. Est-ce que tu sens des pieds? Il adore les petits massages de pieds. Hey. Ouh, biquette. Ok. Ouais, elle est pleine. Ouais. J'adore ce moment avec lui. C'est vraiment un moment où... Parce que parfois, justement, je travaille, il est sur moi, on est ensemble, mais là, on est vraiment en contact. Je m'occupe vraiment de lui. Je suis là pour lui, quoi. J'arrête mon taf, c'est pas grave. C'est des petits moments où je le masse. J'enlève la tétine. 1, 2, 3. Hop, j'enlève. Ouais. Oh, t'as un petit bouton là. Les gens me disent qu'il me ressemble. Moi, j'arrive pas vraiment à voir, mais les yeux, on me dit que qu'il a les mêmes yeux que moi. Moi, j'espère qu'il sera plus beau que moi. Ouais, qu'il sera un beau gosse. Hein? Ouais. Un Pépère. Clic, 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 clic. Pour l'instant, il est pas sensible aux chatouilles. Ça m'énerve, à chaque fois je veux le chatouiller, il rigole pas. Non, lui, c'est ce qu'il veut, c'est les pieds. Le body, ce qui pue. Non, il pue pas, ça va. Je le remets. Ouais. 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 T'as encore boutonné. Ouais, mais non, mais c'est pas possible. Non, mais franchement, il y a des bodys ou des pyjamas qui sont plus ou moins faciles à mettre. Parfois, c'est la galère. Hein. Bon, c'est pas grave. Il dira rien, lui. Donc ça va mieux en fait. Ça a été assez tendu. Au mois de mai, là, c'était le climax de la tension entre nous. Moi, je ne vis pas avec mes amis normalement, et là, je la voyais tout le temps, Pascal, et voilà, je sentais que j'étais pas sympa. Et j'aimais pas être comme ça, parce que je sentais que, voilà, elle était en souffrance. Je savais que j'étais là pour mon fils. Vraiment, j'ai tout fait pour mon fils, fait tout pour mon fils. Mais c'est vrai que j'étais peut-être un peu plus négligent vis-à-vis de Pascal. Parce qu'à un moment, il fallait lâcher quelque part pour que moi, je puisse avoir mes respirations. Moi, depuis le début, j'essaie de déminer ça, en fait. Depuis le début, depuis qu'on voit un psy avec Pascal, pour moi, c'était vraiment attention, chacun a sa bulle aussi, et il faut faire attention à l'autre, de pas être trop intrusif. Et donc, j'ai vraiment préparé ça, et je m'étais dit, bah, c'est cool. Je crois qu'on est sur la même longueur d'onde. En tout cas, on a travaillé pour. Et puis, bah, forcément, arrive l'accouchement, enfin, la naissance de Sacha, la fatigue, et je pense que Pascal, elle, peut-être elle idéalisait encore un peu notre projet, qui est très très beau, mais ça reste, on est des deux parents, mais nous sommes aussi deux amis. Nous sommes pas, voilà, c'est pas un amour platonique, donc. Moi, j'avais l'impression de l'abandonner un peu, mais parce que c'est pas ma moitié non plus, enfin, tu vois. Et Pascal, je pense qu'elle a aussi eu l'impression que je l'abandonnais un petit peu, pas en tant que maman, mais en tant qu'ami. Ouais. Et je sais que Pascal, il y a eu des tensions, hein, on n'a jamais levé la voix, enfin, tu vois, mais ça a été compliqué. Et à un moment, elle m'a dit, je crois que de ton côté, je pense que il y a plus d'amitié. Enfin, en tout cas, ça sera difficile de réparer. Il s'est passé trop de choses. Et je lui ai dit non, Pascal, en fait, ça n'a rien à voir avec notre amitié. C'est juste qu'il y a la fatigue qui parle, et donc tout est exacerbé. Et donc pour être moins fatigué, il faut moins se voir pour pouvoir se reposer et se ressourcer ailleurs. Et en effet, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Mais à chaque fois, j'ai toujours l'impression quand même de freiner un petit peu Pascal sur son envie de partager les moments ensemble. À l'écouter, on pourrait être tout le temps ensemble, et moi, pour le coup, c'est pas mon projet. Pascal, le week-end dernier, moi j'étais avec Sacha tranquille chez moi, et elle m'appelle, j'ai pas vu en fait, j'étais en silencieux, je regardais un film, il faisait dodo, et apparemment elle m'appelle deux fois, et là direct après ça sonne. Et donc là, bon, elle a réveillé Sacha, ça c'est pas grave, elle pouvait pas. Oui, papa.
Et quand j'ai vu qu'elle m'avait appelé, donc je fais: «Oh là là, elle m'a appelé 3 minutes et 4 minutes avant et là, elle sonne tout de suite». Et je me suis senti vraiment pris au dépourvu, en fait, et je lui dis: «Ça, c'est pas possible». Donc parce qu'elle me dit: «Florent, je peux monter? Je vais prendre un petit thé, juste recevoir 3 quarts d'heure». Et donc elle est montée, je dis: «Ça, Pascal, pardon, mais c'est mon endroit, en fait, avec mon fils, je t'empêcherai jamais de le voir. Mais tu peux le voir tous les jours si tu veux, mais ça se planifie. Voilà, je veux pas être pris par surprise, en fait. C'est un planning, donc si tu veux le voir, tu me dis la veille ou le matin pour dire est-ce que je peux venir une heure. Moi, je te l'apporte si tu veux pendant 2 heures, mais je suis pas obligé de te voir moi tout le temps, en fait. Enfin, et donc, bon, elle est partie, elle fait bon, bah, je descends, ouais, je suis désolé, oui, la prochaine fois, on cale ça, mais ouais. C'est toujours des petits réajustements, et j'ai l'impression vraiment, pour le coup, encore une fois, d'être pas le rabat-joie, en tout cas, tu vois. Mais oui, oui. C'est un peu fatigant d'avoir cette casquette-là en disant non, 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 non. Voilà, c'est encore des petits moments où je me dis, tiens, c'est fragile. Et là, moi, quand c'est comme ça, je me dis, mais là, les 10 minutes juste après qu'elle soit venue, je suis en colère, en fait. Je me dis, mince, j'espère que ça va pas être ça, en fait, pendant tout notre parcours de parents, parce que moi, je pourrais pas. Mais je sais que ça sera pas ça. Je dégonfle très, très vite, mais parce que je me dis, mince, tout ce que j'appréhendais pendant la grossesse, bah, arrive. Et ça, je peux pas. Je veux pas être oppressé par la maman de mon fils. Pour moi, c'est équilibré et doux et simple. Et je ne suis pas doux, moi, si je me sens oppressé. Florent, c'est quelqu'un d'ultra indépendant. Et il a besoin de sa bulle, il a besoin de ses moments seuls avec son fils, il a besoin de tout ça. Je suis moins comme ça, moi. Donc, j'en ai conscience, j'y fais attention. Des fois, je faute, j'ai oublié. Donc, il y a eu encore des petits moments de tension. On a recadré ça chez notre psy familial fabuleux. Bah, ce qui m'a rassuré avec notre psychologue, c'est qu'il a dit, voilà, oh là là, je sens beaucoup de tension entre vous. Il dit, oui, oui, vous traversez une période pas facile dans votre histoire, mais il dit l'essentiel, et il dit, voilà, je trouve que c'est remarquable, c'est que vous parlez. Et là, il nous a dit, bon, bah voilà, si vous voulez, bah, on arrête là pour cet été, vous revenez à la rentrée. Oui, oui, ça va être des rencontres qui sont nécessaires, je pense, pour notre projet, au cas où si ça se décale un petit peu, ou voilà, pour faire un état des lieux. Parce que c'est pas évident de tout dire. Comme on n'est pas un couple, il n'y a pas ces petits câlins ou ces petites caresses pour dire bon, j'ai compris, ou donc on est obligé de tout verbaliser, c'est fatigant, et puis parfois on est maladroit. Moi, je sais que je peux être très maladroit dans ma radicalité, donc je m'excuse pas souvent. Non, mais je reconnais mes torts, hein. Et donc d'aller chez le psy, c'est un endroit neutre, et là j'entends Pascal, et enfin, je comprends plein de choses. Je dis bien qu'il faut nos moments seuls, mais il faut aussi nos moments ensemble. Enfin, c'est primordial. Sinon, enfin, à quoi ça sert de faire ce projet si c'est juste pour faire un bébé? Enfin non, moi j'ai ce projet-là avec Pascal, donc oui, c'est important d'avoir voilà, ces moments tous les trois. Et donc nos années seront balisées par des rendez-vous à trois. Et là, bah, notre premier rendez-vous, on a fait un petit week-end dans la Sarthe, tous les trois, avec des amis, et c'était chouette. Et puis là, on est parti à Noirmoutier chez ma mère et mon beau-père pendant 5 jours. Donc ouais, ça fait du bien, parce que justement, c'est ça, on n'est pas dans le quotidien avec Sacha. Il y a d'autres gens autour de lui qui veulent la voir, lui donner le biberon, ce qui fait que nous, on peut plus se poser, être ensemble, Pascal, sans forcément être dans le lien de parentalité, mais juste un lien amical. Donc ça nous a permis aussi de nous retrouver un petit peu dans un autre contexte, autrement. Alors, évidemment, on va pas faire ça toute l'année, hein, mais je trouve ça chouette parce que c'est vraiment là où on retrouve ce noyau de famille encore plus fort. Et en même temps, c'est tellement plus simple. C'est-à-dire que tu veux aller, je sais pas, au marché, tu laisses Sacha à Florent. Florent veut aller faire du sport, il me laisse Sacha. C'est la nuit de Florent, mais il a un peu du mal à l'endormir. Je vais venir l'aider, je vais donner un petit coup de sein, voilà. C'est mon tour de m'occuper de Sacha, j'ai très mal au dos, Florent va m'aider. Voilà, je trouve ça, mais tellement plus facile. Là, en fait, on se retrouve, je trouve, dans la même configuration que des parents seuls
avec leur enfant. Quand on a Sacha, on est souvent seul. C'est vrai que quand l'un ou l'autre a Sacha, c'est presque comme une famille monoparentale. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que là, quand vous partez en vacances ensemble, tout d'un coup, tout est plus simple. Est-ce qu'il y a parfois des regrets d'avoir choisi ce modèle familial où vous n'habitez pas ensemble et vous n'avez pas de vie à deux? Alors, ces 3 mois où on devait vivre au même endroit, enfin, tous les 3 ensemble, pour lesquels, voilà, ça a changé, la route a changé. Ça, c'est un de mes regrets, quand même. Je pense aujourd'hui qu'on a réussi à construire quelque chose de très beau, quand même, qui se rapproche beaucoup de ce que j'avais imaginé et voulu comme famille, je trouve. Il m'a quand même manqué au moins 1 mois tous ensemble, je trouve. J'ai pas l'impression qu'on en pâtisse aujourd'hui. Je pense que c'était moi pour aller mieux, plus vite et être plus autonome avec mon fils. C'était juste dans ma relation, je pense, mère-enfant, en fait, que ça m'aurait aidé. Cette triangulaire pendant 1 mois de plus, voilà. Et puis moi, j'ai pas 20 ans, j'ai 49 ans, donc tout est plus fatigant, en fait. Tu t'aperçois que tout est plus fatigant, c'est pas une légende. T'as beau être en forme pour ton âge, t'as beau... voilà. C'est plus fatigant, je pense, pour moi de m'occuper de Sacha que pour Florent de s'occuper de Sacha, parce qu'il a 12 ans de moins et que... Voilà. Mais c'est un bonheur, hein, mais je pourrais... Tu sais, souvent, mes copines, elles disent comment j'ai fait pour vivre avant sans Sacha. Alors moi, j'ai vécu tellement longtemps avant sans Sacha que je me souviens encore comment c'était, mais je me dis comment j'aurais fait pour ne pas vivre avec Sacha. C'est plutôt ça. Tu vois, je peux pas imaginer ça. Je peux pas. Et il y a quelque chose aussi auquel on a pensé avec Florent. On s'est dit, il y avait 3 embryons. Et nous, on a dit, on veut celui-ci. Alors, on voulait celui-ci parce que c'était le plus robuste des 3. Moi, j'ai hésité. J'ai dit peut-être qu'il faut pas mettre le plus robuste, qu'il faut le garder pour quand ça marchera parce que on n'est pas sûr que ça va marcher cette fois-ci. Et Florent me dit, non, mais tout de suite, ça va marcher et tout ça. Et des fois, j'ai presque, alors, je peux pas dire de la tristesse, mais je me dis, il s'en est fallu d'un cheveu. On n'aurait pas choisi cet embryon, ce serait pas Sacha. Ce serait un autre être. Et ça, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Enfin, dans mon esprit, ce n'est pas possible. Et je me dis, tout ça tient à un fil. Et en même temps, cette vie qui prend, elle est plus forte que tout. Il est arrivé dans des conditions où il fallait arriver à s'accrocher même. Il fallait, après sa naissance et toutes ces petites carabistouilles là, arriver à tenir le coup, à devenir fort, à bien se réalimenter. À chaque fois, il a fait preuve, je trouve, d'une force vitale incroyable, ce petit Sacha. Mon Sacha, notre Sacha. Quand il faut se nourrir, on sent que c'est... Waouh, il y va, quoi. Quand il faut se faire comprendre, il se fait comprendre. Quand il veut qu'on actionne le mobile, il se fait comprendre. Il nous le dit, quoi. C'est un petit garçon fort, je trouve. Un papa, une maman est un podcast original de Sixteen Lys. La musique est composée par Ludwig Broch et l'illustration est de Pauline Ramos.